Il ne faut jamais briser le cœur d'une femme, suivie l'histoire de Anna par Chi 1. Dans une grande ville africaine vit Anna. Anna est une femme de 22 ans qui vit encore chez ses parents. C'est une femme belle et intelligente. Même si elle vit toujours chez ses parents, elle se débrouille. Elle a un petit salon de coiffure. Grâce à ce salon, elle peut prendre soin d'elle sans demander de l'aide à ses parents. Anna est la fille du pasteur. Elle a donc l'obligation de toujours bien se tenir, d'être un exemple et de rendre fier son papa. Malgré sa discipline, elle a tout de même un petit ami qu'elle cache à ses parents. Ce garçon, elle l'a rencontré dans l'église de son père justement. Il semblait être un fervent croyant. Il était gentil, très attentionné. Il s'appelait Hakim. Tous les deux vivaient parfaitement leur amour. Ils s'entraidaient souvent et semblaient être heureux ensemble. Mais Hakim traversait une période difficile. Malgré ses diplômes, il n'arrivait pas à trouver de travail. Alors il décide de quitter le pays pour tenter sa chance en Europe. Un soir, il annonce sa décision à Anna. Anna, je ne m'en sors pas ici. Je dois partir pour l'Europe, mais il me manque une bonne partie de l'argent. Anna répond, mais comment tu vas faire pour t'en sortir? Dis-moi. Alors Hakim lui dit, moi non plus je ne sais pas. Mais si je reste ici, je finirai pauvre et je n'aurai jamais assez pour t'épouser. Ces mots touchent Anna profondément. Elle répond, je ne sais pas comment je pourrais t'aider, je n'ai pas d'argent. Alors Hakim dit, est-ce que tu me fais confiance Anna? Bien sûr que je te fais confiance. Tu es mon futur mari, répond Anna. Alors Hakim ajoute, vends ton salon de coiffure. Avec cet argent, je partirai en Europe et je reviendrai dans quelques années pour t'épouser. Anna hésite. Hakim, c'est vrai que je te fais confiance, mais abandonner mon petit business aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce qui me garantit que tu reviendras m'épouser? Alors Hakim jure, tu as ma parole. Et si tu doutes avant de partir, nous pouvons faire un enfant, comme ça tu auras la garantie que je reviendrai. Anna répond, tu sais que je suis la fille d'un pasteur. Si mon père apprend que je suis enceinte, il va me chasser de la maison. Alors Hakim répond à son tour, si il te chasse, je laisserai des consignes à ma mère. Tu pourras vivre avec elle jusqu'à mon retour. Anna dit, d'accord, laisse-moi réfléchir, je te donne ma réponse demain. De retour chez elle, Anna pense toute la nuit à ses paroles. Au fond d'elle, elle se dit qu'Hakim est une bonne personne. Elle veut croire en lui. Alors, le lendemain, elle prend la décision de vendre son salon. 2 jours plus tard, elle trouve déjà une cliente qui rachète le salon à un très bon prix. Avec l'argent, elle va voir Hakim. J'ai vendu le salon. Voilà tout l'argent. Je n'ai pas gardé un seul centime. J'ai fait ma part de la promesse. J'espère que tu ne me trahiras pas. Hakim répond, je te jure que je reviendrai t'épouser. Ce soir-là, Anna passe toute la nuit chez Hakim. Ils dorment ensemble car Hakim doit partir dans un mois. 2 semaines plus tard, Anna fait un test de grossesse. Le plan a fonctionné. Elle est enceinte. Elle appelle Hakim et lui dit, c'est bon, je suis enceinte. Hakim ravi dit, maintenant c'est garanti. Je vais partir et rendez-vous dans quelques années. 2 semaines plus tard, Hakim prend l'avion pour l'Europe. Les premiers mois, les deux jeunes s'appellent tous les soirs. L'amour est toujours là, même à distance. Mais 5 mois plus tard, le ventre de Anna commence à se voir. Son père s'en rend compte et lui dit, Anna, tu es enceinte. Tu as osé faire ça dans ma maison. Moi qui suis un homme de Dieu, tu as mis la honte sur mon nom. Prends tes bagages et pars d'ici. Anna pleure, mais elle avait déjà prévu cette réaction. Alors, elle part vivre chez la mère d'Hakim, qui l'accueille chaleureusement. Les deux femmes s'entendent particulièrement bien. Quelques mois plus tard, Anna donne naissance à un garçon qu'elle va appeler Gabriel. Hakim, depuis l'Europe, envoie régulièrement de l'argent pour sa mère, pour sa future femme et pour son fils Gabriel. Tout semble se passer comme prévu. Mais au bout de quelques mois, Hakim arrête de répondre. Les appels restent sans réponse. Les deux femmes s'inquiètent. 2 ans passent. Toujours aucun signe. Anna doute. Sa belle-mère la rassure. Même moi, il ne me répond pas. Il est sûrement très occupé. Ne t'inquiète pas, il tiendra sa promesse. Un soir, alors que Amanda, la mère d'Hakim, dort, son téléphone sonne. Elle décroche et c'est son fils qui lui dit, maman, je reviens au pays dans 2 semaines. Pardon de ne pas avoir donné de nouvelles, j'avais quelques soucis. Amanda répond, tu aurais au moins pu nous faire signe. Mais le plus important, c'est que tu sois vivant. Nous t'attendons. Le matin, Amanda annonce la nouvelle à Anna. Elle est folle de joie. Après 5 ans de relation à distance et 3 ans de silence, elle va enfin revoir Hakim. Chaque jour, elle se prépare, se fait belle, s'entraîne à sourire devant le miroir pour recevoir son futur mari. Enfin, le jour du retour arrive. Anna, Amanda et le petit Gabriel attendent dans la cour. Une voiture se garde devant la maison et le cœur de Anna s'emballe. Le portail s'ouvre, Hakim apparaît. Il est transformé, très élégant, il a totalement changé. Anna court vers lui, mais Hakim l'arrête net. Reste là où tu es. Surprise, Anna se fige. Pourquoi cette réaction? Qu'est-ce que j'ai fait, Hakim? Soudain, le portail s'ouvre à nouveau. Une très belle femme entre. Anna comprend tout. Son cœur se brise, elle s'effondre. Pourquoi tu m'as fait ça, Hakim? Alors Hakim s'énerve. Sors de ma maison. Qui es-tu pour raconter des bêtises? D'ailleurs, je suis sûr que ce garçon n'est même pas mon fils. Amanda intervient. Hakim, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu rejettes cette femme comme ça après tout ce qu'elle a fait pour toi? Hakim répond, maman, si tu veux rester ici, tais-toi, sinon pars avec elle. Furieux, Hakim prend les affaires de Anna et les jette dehors. Partez toi et ton fils. Tout ça devant sa nouvelle femme. Amanda en larmes le supplie. Ne fais pas ça mon fils, tu seras maudit. Hakim répond, ce garçon, ce n'est pas mon fils, elle n'est pas ma femme. Qu'elle parte de ma maison. Anna se retrouve seule dans la rue, elle ne sait plus quoi faire. Son fils de 5 ans qui lui ne comprend rien, ne peut que regarder. Elle n'a plus nulle part où aller. Elle ne peut même pas retourner chez ses parents car elle les a déshonorés à cause de cette même personne qui aujourd'hui l'a chassée à son tour. Alors qu'elle en pleure et totalement désespérée, une main apparaît devant elle. Quand soudain, la suite dans la partie 2.